Bonjour à tous et bienvenue dans cette première session d'information dont voici les titres. Dans de nombreux pays, la croissance démographique anéantit trop souvent la croissance économique. Pour éviter une démographie galopante, il faut privilégier la planification familiale avec le contrôle des naissances. Miser sur le numérique pour réduire les inégalités dans l'apprentissage, c'est le thème retenu cette année pour la célébration de l'alphabétisation au Bénin. Quel est l'apport du digital dans la vulgarisation de l'alphabétisation? Élément de réponse dans un instant. Travailler dans un environnement extrêmement froid peut être dangereux pour la santé, voire mortel dans certaines circonstances. Quelles sont les conséquences d'une exposition prolongée au froid? Les précisions sont à suivre. On ouvre cette édition par un sujet assez préoccupant dans les pays en voie de développement. Il s'agit de la planification familiale. Pour une croissance économique soutenue de l'Afrique, l'un des axes préconisés par les objectifs du développement durable, c'est la maîtrise de la démographie. Une maîtrise qui passe par la planification familiale. Justement, dans les pays en voie de développement comme le Bénin, le problème du contrôle des naissances se pose avec acuité. Alessandra Diotan aborde le sujet dans ce reportage avec les acteurs du domaine. Les naissances rapprochées, la prévalence de mortalité maternelle et infantile, les grossesses précoces et les avortements clandestins. Ce sont là autant d'aspects qui assombrissent la carte sanitaire du Bénin. Ceci avec un impact direct sur le développement. La principale panacée se trouve dans l'organisation et le contrôle des naissances. En un mot, la planification familiale qui passe par l'adoption de méthodes contraceptives. En la matière, les statistiques sont loin d'être satisfaisantes. Le nombre de femmes ayant adopté sur le nombre de femmes en âge de procréer, ça fait 12,4%. Vous savez, quand on va dans les coins les plus reculés, il y a certaines communautés qui n'ont pas l'information. Il faut leur donner la bonne information. Les hommes pensent que laisser leurs femmes se faire offrir une méthode, c'est ouvrir une porte à la dépravation. Il y a certains hommes qui pensent que c'est ça. Donc, ils s'opposent. Autre ça, c'est les barrières socio-culturelles. Il y a certaines religions qui s'opposent à la planification familiale. Au sein de l'islam, une des religions prédominantes au Bénin, la perception de la chose ne souffre d'aucune ambiguïté. Dans notre religion, plus particulièrement l'islam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a plaidé pour la planification familiale. Parce qu'à son temps, il y avait un de ses fidèles qui est venu le voir que voilà, après l'accouchement, ma femme est encore tombée en grossesse. Alors le prophète a dit de faire ce qu'il appelait en arabe azl, qui est le coït interrompu. Donc c'était notre argument suprême pour amener les fidèles à adopter une méthode de planification familiale. Au sein de la plateforme nationale des structures religieuses engagées pour la promotion de la santé au Bénin, les leaders religieux militent pour l'adoption par la masse des méthodes dites de contraception. Aux côtés de ces leaders religieux, de jeunes ambassadeurs travaillent pour la même cause, et c'est à juste titre. Quand on regarde la structuration par âge de nos pays en Afrique de l'Ouest et particulièrement le Bénin, on a une population à charge plus forte que la population active. Et donc, il y a un besoin de restructurer cette configuration aujourd'hui. D'où l'intérêt de la planification familiale. Parce qu'en plus des ménages, on a aussi une forte proportion de jeunes qui contribuent aux naissances annuelles que nous avons au niveau du pays. Les jeunes n'ont pas toujours les bonnes informations. Ils veulent éviter les grossesses non désirées, ils veulent éviter les IST, mais parfois ils ne savent même pas qu'il y a des méthodes modernes qui s'offrent à eux. Certains le savent, mais le craignent, et d'autres n'ont pas forcément les moyens de s'offrir ces méthodes. Il existe aujourd'hui une gamme variée de méthodes contraceptives, allant des méthodes barrières à celles hormonales. Le besoin non satisfait en matière de contraception est aujourd'hui de 36% au Bénin. La disponibilité des produits contraceptifs, leur coût et la disponibilité de centres agréés dans chaque ville ou quartier sont autant de facteurs sur lesquels il urge d'agir.
Parlons à présent de l'apport du numérique dans l'alphabétisation. Vous le savez sans aucun doute, la pandémie liée au coronavirus a ouvert la voie à l'explosion du digital. Le numérique s'est révélé aujourd'hui comme une mine d'opportunités pour l'alphabétisation. Le numérique est-il aussi une opportunité sur laquelle surfer pour de meilleurs impacts? Emmanuel Mineté explique ici quelques actions du numérique faites dans le sous-secteur de l'alphabétisation au Bénin. On l'écoute. Le numérique doit se vivre, et cela par les personnes aujourd'hui néo-alphabètes. C'est une opportunité. Elle a été pour l'éducation formelle, et donc elle le sera davantage pour l'éducation non formelle. Maintenant, est-ce que nous en sommes à ce degré de préparation? Aujourd'hui, les communautés, néo-alphabètes peuvent avoir accès à une plateforme qui a été mise en place au nord, au sud, et il y a des documents qui ont été mis sur cette plateforme-là en ligne où on peut accéder facilement à la connaissance et à la documentation. Maintenant, je ne suis pas sûr que les portables qu'on appelle d'appel réception soient capables de le faire. C'est des portables Android. Et combien ont ces portables Android? Donc c'est à voir. La connexion, est-ce qu'elle se fait même ici au centre, ici à Cotonou? On sait comment ce n'est pas très facile, hein, et par endroit. Et dans les périphéries également. Donc quand on est en profondeur ou non, par exemple, ce n'est pas toujours évident. Combien de personnes s'envoient des messages en langue sur leur portable? Combien de personnes? Combien de forums WhatsApp, je veux dire de groupes WhatsApp, s'animent avec des messages en langue? Par exemple, bon, ça c'est des choses à régler. Et on ne se développe pas dans la langue de Tui. L'oiseau se développe dans son plumage. Et donc, travaillons à développer à valoriser notre plumage. Et donc, produisons en langue, produisons des documents dans le but du transfert des connaissances en langue pour permettre aux néo-alphabètes d'avoir accès à la connaissance. Et ce n'est pas assez bien qu'on aura contribué réellement au développement. Donc, il y a des questions qu'il faut régler en amont, et pour que le numérique soit davantage au service de l'alphabétisation et que l'apprentissage se serve davantage de cela pour faire le pas attendu vers le développement. À l'instant, Emmanuel Mineté, membre du conseil d'administration du Rénopal, au micro de Rodrigue Bababito. En milieu professionnel, nombreux sont ces agents qui s'exposent au froid jusqu'à une température de moins de 15 degrés Celsius. Cette situation peut avoir des risques plus ou moins graves sur la santé des salariés. Quelles sont les conséquences d'une exposition prolongée au froid? Élément de réponse dans ce reportage. Moins 31 degrés Celsius à l'intérieur de cette chambre froide et 30 degrés à l'extérieur. Charles brave le froid pressant de cette chambre froide pour répondre aux commandes des clients. Il y entre pour chercher le poisson et ressort quelques minutes après. Au début, c'est un peu difficile, c'est-à-dire quoi? On a peur d'y entrer, mais avec le temps, quand on s'adapte à ça, même sans les tenues, on rentre facilement. Comme lui, Simon travaille aussi dans une chambre froide. Là-bas comme ici, la fraîcheur dépasse les moins 30 degrés Celsius. Leur aller-retour incessant dans ce milieu frigorifique peut paraître à première vue sans risque. Et pourtant, lorsqu'on pénètre dans la chambre froide, lancée à pleine puissance, on souffle dans notre peau. À notre sortie, nous avons les mains dures, nous avons le nez qui coule, nous ressentons des douleurs. Quand je sors de la chambre froide, je me mets souvent au soleil pour me réchauffer avant d'y retourner. Des conditions de travail qui ne sont pas sans effet sur la santé. Le travailleur qui travaille de façon permanente, c'est son travail de rester dans un milieu frigorifique, le véritable risque, c'est l'hypothermie. C'est très dangereux pour la personne si la personne dure dedans. On peut même en mourir. La symptomatologie est faite surtout de friction, puisque la température du corps humain est liée à la température du sang. Donc, quand la température baisse au niveau du sang jusqu'à un degré donné, la personne a tellement froid qu'il frissonne. Il peut avoir des crampes, il peut avoir même de douleurs au niveau de la tête, au niveau des yeux, au niveau de
de l'ORL par exemple au niveau du nez, il peut y avoir de congestion nasale, il peut y avoir une rhinorrhée, c'est-à-dire il peut y avoir des écoulements. Mais c'est surtout les frictions qui constituent les signes d'alerte. Travailler en permanence dans un environnement froid pourrait donc non seulement être dangereux pour la santé, mais aussi mortel selon les spécialistes. Écourter les durées d'exposition au froid pour préserver sa santé est certes nécessaire, mais il importe de privilégier des vêtements assurant le meilleur compromis entre le niveau de protection et les exigences inhérentes à la tâche à effectuer. Dans la suite de cette édition, je vous propose à présent le condensé de quelques informations ayant marqué l'actualité nationale du Bénin ces dernières 48 heures. C'est une signature de Ulvaeus Balogun. Le Bénin, à l'instar de la communauté africaine, a célébré ce lundi 13 septembre la 22e journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle. Selon le ministre de l'Industrie et du Commerce, Shadia Assouma, le gouvernement, dans sa politique visant au développement socio-économique, a fait de la création et du développement des entreprises un maillon essentiel dans la création des richesses et des emplois. C'est pour cela, à l'en croire, le gouvernement ne ménage aucun effort à l'effet d'encourager et d'accompagner toute initiative publique ou privée dont le but est la création et le développement d'entreprises par l'utilisation stratégique et efficace de la propriété intellectuelle. Le ministre de la Santé, Benjamin Nkpati, a rendu public par note circulaire en date du 10 septembre 2021 les modalités de réalisation des tests PCR de dépistage du Covid-19 dans les établissements sanitaires, au Palais des Congrès de Cotonou et sur le site VIP. À l'en croire, le test PCR intégré dans les activités de routine des formations sanitaires depuis le 1er mai 2021 se réalise gratuitement pour les cas suspects de Covid-19. Mais pour les personnes désireuses de faire le test de dépistage de convenance, les dispositions ont été prises pour le rendre disponible à des tarifs de 25 000 francs CFA au Palais des Congrès et dans les formations sanitaires et de 50 000 francs CFA sur les sites VIP. La première session ordinaire de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective s'est tenue vendredi 10 septembre dernier. 3 points étaient à l'ordre du jour. Il s'agit des diligences effectives dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire et universitaire 2021-2022, de l'examen des doléances des travailleurs reçus à l'occasion de la fête du travail le 1er mai dernier et des questions diverses. Toujours en bref et en images, l'Afrique continue d'afficher une résilience liée à la pandémie du coronavirus comparativement aux autres régions du monde entier. Des chercheurs envisagent toutefois une aggravation de la situation. Une étude réalisée par un groupe de 112 organisations africaines et 25 organisations internationales en coopération avec l'Organisation mondiale de la santé, OMS, et les centres africains de contrôle et de prévention des maladies prévoit une hausse des mutations liées au coronavirus en Afrique en raison de l'émergence de nouveaux variants dans la région. Ce sera tout pour cette session d'information que vous pouvez revoir sur le www.ortb.bj. Merci de votre fidélité.